était un peu, pas oublié, mais un tout petit peu quand même. Il y a eu une période où il passait un peu. Non, ce mois-ci, il revient à l'honneur, et d'ailleurs même dans le livre de Vladimir Fedorovski, que nous avons reçu il y a une quinzaine de jours, qui est un très beau livre, je vous en parlerai tout à l'heure, dans l'actualité littéraire, le roman de l'espionnage, dans les éditions du Rocher. Vladimir nous raconte une histoire avec Hemingway aussi, un petit peu, quelque part. Oui, c'est-à-dire que ce qu'il mène avant, c'est le fait que Hemingway avait connu un espion qui se trouvait donc dans la mouvance à l'époque du KGB, et c'était pendant la guerre d'Espagne. Pendant la guerre d'Espagne, et il est vrai qu'il y a une très belle citation que je n'ai pas sous la main, peut-être Pascal vous l'avez sous la main, et cette citation me plaît beaucoup, car elle consistait même que les républicains étaient en danger à ce moment-là, à dire que de toute façon, les fascismes, les nazismes ne passeraient pas face aux pays libres, aux démocraties libres, et face aux États-Unis, qui est évidemment une nation qui était là en tant que libérateur de l'Europe. Hein. Voilà, je précise toujours cela. Voilà, alors je vais citer une petite phrase d'Hemingway. Donc Ernest Hemingway introduit donc cet espion dans son célèbre roman Pour qui sonne le glas. Voilà. Et cet espion, il l'introduit sous un pseudonyme. Kharkov. Kharkov. Et en fait, Kharkov, c'est Kolzov. C'est Kolzov, c'est un espion, et il lui fait dire cette phrase suivante: Kharkov était l'homme le plus intelligent, il possédait plus de cervelle et plus de dignité intérieure, d'insolence et d'humanité qu'aucun homme. Okay. Donc on apprend qu'Ernest Hemingway avait une grande admiration quand même pour les espions aussi. Il a fait beaucoup de choses, Ernest Hemingway. C'est un personnage haut en couleur, intéressant, et on n'en finit pas de le découvrir ou de le redécouvrir. Vous savez, l'actualité littéraire de ce mois-ci, c'est le roman de l'espionnage aussi. On parle également d'Ernest Hemingway. Donc partout, en ce moment, on parle beaucoup d'Ernest Hemingway. Et je voudrais souligner, Pascal, la soirée que nous avons présentée ensemble lorsque nous avons reçu Vladimir Fedorovski, et que donc nous sommes entretenus avant et après sa conférence, mais il est vrai que grâce à une idée que Pascal Mornay m'a suggérée et que j'ai suivie, je dois quand même le dire, j'ai suivi cette idée, j'ai introduit la note sur effectivement cet espion russe qui faisait l'admiration de Ernest Hemingway. Ernest Hemingway était un républicain dans l'âme, nous le savons tous, et lui n'avait qu'un seul principe, c'était de faire triompher la liberté. Voilà, donc on pourrait appeler Ernest la liberté. Très bien, donc on rappelle la date de sortie de votre livre, c'est très important, c'est un livre sur Ernest Hemingway, c'est une biographie, ça s'appelle Ernest Hemingway, le voleur d'éternité, et vous donnez une conférence à Saint-Martin-Vésubie à quelle date exactement? Le 29 octobre, c'est un samedi, le 29 octobre 2011, à partir de 17h à l'auditorium de la médiathèque Valéenne. Voilà, et donc l'entrée est libre, c'est gratuit, et vous donnez une conférence qui va durer à peu près 1 heure. Nous y serons tous ici. Merci. Et j'espère que les auditeurs de Fréquence Fusion vont nous suivre, et venez à cette conférence, c'est gratuit. Vous savez, tout est payant aujourd'hui, donc quand il y a des choses un peu gratuites, c'est intéressant. Alors, je rappelle que Ernest Hemingway est votre 18e livre, je crois. Exactement. Donc c'est quand même important. Livres, oui, c'est 18. Vous êtes un auteur prolifique, vous avez publié de nombreux ouvrages. Moi, j'ai beaucoup aimé Albert Camus, Le Miroir des Consciences. Vous avez fait une soirée à l'hôtellariat dessus. Vous avez Rimbaud, l'alchimiste du verre. Rimbaud, l'alchimiste du Zweig, le voyageur de l'infini. Et vous avez également publié un livre sur Léonard de Vinci. Voilà, je crois que Léonard de Vinci, on peut juste en dire 2 mots. Je voulais ce qui nous amène à la transition d'aujourd'hui, c'est pour ça que je vous parle de Léonard de Vinci, c'est que nous recevrons dans quelques minutes Alexandre Scholder qui vient nous présenter son nouveau roman qui s'appelle Codex Deus. Mais avant de recevoir Alexandre, vous qui avez publié des livres sur Léonard de Vinci, vous avez publié combien de livres? Un seul livre sur Léonard ou 2 livres? Mais il y en a un autre en préparation, car vous imaginez bien qu'un seul livre, on ne peut pas circonscrire le génie de Léonard, ni l'ensemble de son œuvre. Mais je prépare un deuxième livre. Et simplement, concernant les codex, puisque
notre jeune Alexandre, Alexandre Scholder, plume prometteuse d'ailleurs, voilà, vient de publier Codex Deus, nos émissions bénévoles. Voilà, c'est pour ça on va en parler, mais je voulais que vous parliez d'abord un tout petit peu de votre Léonard de Vinci, parce qu'il y a des... Voilà. Voilà, c'est pour faire la transition. Bien sûr, la transition elle est vite faite et elle va être faite au travers du Codex. Qu'est-ce que c'était le Codex pour Léonard de Vinci? C'est donc un document par lequel il y a un résumé écrit de ses observations, mais ce résumé écrit est toujours accompagné d'un dessin. Voilà, absolument. Voilà. Donc c'est ça le Codex. Codex. Alors, juste pour donner la mesure de ce talent universel, de ce génie, Léonard n'appelle que 26 tableaux, n'en déplaise à ceux qui croient que Léonard est un très grand créateur en peinture, ça n'est pas le cas. Par contre, il a écrit 13 000 codex. 13 000 codex, donc c'est énorme. Voilà, donc le codex, évidemment, nous donne la mesure de ce génie universel, car c'est dans le codex, c'est dans le codex qu'on trouve tout l'aspect génial et, disons, innovant de Léonard, qui avait parfois 3 et quelquefois même 4 siècles d'avance sur l'humanité. Voilà, on en parlera tout à l'heure, on fait une petite pause musicale et tout de suite après vient Alexandre Scholder, vous allez nous parler de Codex Deus. Une petite pause et on se retrouve tout de suite Pascal, après. je tenais à vous remercier, de même que remercier. Oui, vous nous remercierez après, cher Joseph. Nous avons la musique là, qui nous attend. On remerciera Nos auditeurs ont besoin d'une pause et de musique. Et on ma fille m'attendra un peu. Quelques minutes. Musique, merci, on se retrouve après ça. Attendez, avant de reparler, vous attendez que j'ai tout coupé. Oui, dites-nous. Parce que en plus, En Amérique, on dit cut, take 5. Voilà. C'est combien de temps Ça t'a pris, ma fille, attendre un peu. Oui. Et ça dédramatise un peu. That's what I meant. bonsoir, ça va Bonsoir. C'est toi, alors attends, moi je vais changer de place. Tu veux te mettre ici? Là, toi, tu Oui. vas te mettre Moi, je me mets là. là.